Alors, on va faire un tirage avec le tarot, le Mars Aéroïde. Ne prenez uniquement que ce qui résonne dans votre situation. Si ça ne résonne pas, ce n'est pas grave. Prenez le temps d'entendre le contexte et non de répondre aux mots, à vous énerver ou autre chose. Pour certaines personnes, je comprends que vous viviez des choses difficiles, mais mes guidances ont surtout un but de se remettre en question pour pouvoir sortir des schémas, des blocages, afin de prendre la meilleure direction possible pour soi. Allez, c'est parti. Le chariot. Le 9 d'épée. Ouh. Cavalier de coupe. C'est mitigé, hein? Vous savez qu'il y a quelqu'un qui a peur de vous approcher. Vous avez confiance en vous, vous avez confiance en votre, je vais dire, jugement ou en votre intuition. Ou vous savez qu'il y a quelqu'un qui a peur de vous approcher, quelqu'un qui a envie de parler avec vous, en présentation d'excuses ou vous faire une déclaration dans le sens où cette personne aurait aimé pouvoir parler avec vous et vous dire ce qu'il ou elle ressent. Pour d'autres personnes, vous devez avoir confiance en vous et croire, avoir la foi que vous allez réussir à dépasser les difficultés, sortir du stress, de l'anxiété et puis essayez de reparamétrer votre sommeil. Arrêtez de trop réfléchir, arrêtez de trop penser. Vous êtes en train de vous dérégler là. Parce que là, vous êtes dans une phase où ça va pas bien et il est temps de miser sur l'épanouissement personnel et émotionnel. 6 de bâton. On parle de réussite. Hein. Donc, malgré ce qui se passe là, malgré les difficultés, c'est bon. Le jugement. Cinq d'épée. Ouais, c'est ça. On va parler de votre épanouissement personnel et émotionnel. Vous êtes sorti d'une situation où vous a créé beaucoup de stress. Mais on va dire que ce stress, cette anxiété, c'était quelque chose qui était nécessaire pour que vous puissiez comprendre que la foi, l'espérance et la confiance en vous allaient vous mener vers la victoire. Parce que vous avez eu affaire à des personnes qui ont menti, qui ont triché, qui ont manipulé sur une base émotionnelle, affective. C'est comme si j'ai quelqu'un qui croyait profondément qu'une autre personne l'aimait et que cette personne ne lui voulait pas du mal. Et la situation a révélé que c'était tout le contraire de ce qu'on pensait. Aujourd'hui, cette personne qui vous a fait du mal, c'est à son tour de ne pas être bien. Il y a un minimum 2 personnes qui vous ont fait du mal. 2 personnes qui ont joué avec votre esprit. 2 personnes qui vous ont fait du gaslight, de la manipulation. Et c'était une histoire émotionnelle, affective. Ou peut-être que c'est vous qui avez fait une déclaration d'amour, mais vous vous êtes rendu compte que c'était pas bon. Roi de coupe et reine de bâton. Ouais, tout ça, ça a été sur un fond de passion, de désir. C'est bizarre, je ressens de la jalousie. Le roi de coupe, poisson, cancer, scorpion, ou quelqu'un qui était dans ses émotions, ou quelqu'un qui manipulait par les émotions. La reine de bâton, bélier, lion, sagittaire, ou c'est quelqu'un qui est dans son pouvoir, qui est dans son autorité, une personne très dynamique, très joviale, ensoleillée, charismatique, où on a ce masculin qui... Regardez, hein. On a un masculin, regardez comment il la regarde. C'est comme s'il est jaloux de son charisme à elle. Il est jaloux de son leadership. Et tout ce qu'il a entre les mains, c'est cet aspect émotionnel qu'il comprend. Dans d'autres cas, positivement, c'est comme si
il y a un homme qui est dans ses émotions et qui pense à une femme qui est très solaire, joviale. Mais entre les deux, là, il y a eu des mensonges, des manipulations. Un croyait à l'amour et au final, cet amour-là n'était qu'une manipulation émotionnelle, affective. Donc, quelqu'un a dit des choses, a parlé et la vérité s'est révélée. Quelqu'un disait des choses, quelqu'un parlait sur la base de l'amour, mais on se rend compte que maintenant, non, non, pas du tout. Cette personne vous a fait vivre un enfer mental. De denier. 3 de denier. 13, ça fait 4. Vous étiez dans une relation frustrante unilatérale. C'est-à-dire que vous vouliez bâtir avec cette personne. Dans votre esprit, c'était clair. Vous vouliez bâtir avec cette personne. J'ai 3, j'ai 3, j'ai 3. J'ai famille. Il y a peut-être même une famille impliquée. Ça peut être vous, votre famille, ça peut être la famille de cette personne, ça peut être par rapport aux enfants de cette personne, ça peut être par rapport aux vôtres. Vous, dans votre esprit, c'est comme si vous vouliez construire, bâtir avec cette personne, mais c'est pas ce qui s'est passé. Malgré toutes les difficultés que ça vous a causées, vous avez réussi à acquérir une forme de sagesse pour pouvoir mettre votre famille en sécurité. Vous êtes dans l'abondance, en fait. Je veux le faire avec toi, mais vu la situation, tu es dans la manipulation émotionnelle, je le ferai sans toi. Chacun reçoit ce qu'il mérite. Et vous regardez qui avance dans sa construction, et c'est cette personne qui a été lésée au départ. Et aujourd'hui, chacun doit recevoir ce qu'il mérite. C'est fini. Vous avez vu clair, vous avez compris le jeu émotionnel, affectif de cette personne. La mentalité de cette personne de base même, alors si c'est quelqu'un qui avait déjà sa famille, il y avait un problème. Il y a quelqu'un qui ne vous a pas parlé clairement. Il y a quelqu'un qui ne vous a pas dit que, au final, cette personne, alors pour certains, c'était vraiment une histoire de famille recomposée. Quelqu'un n'a pas voulu vous dire que ce n'était pas fini avec sa famille et vous étiez dans l'optique qu'il y avait de l'amour et que vous vouliez construire avec cette personne. Et cette personne, elle a 1, 2, 3, elle a voulu en profiter. Sans vous dire la vérité et la réelle situation. Pour moi, il y a eu énormément de disputes, c'est-à-dire de l'eau et du feu. Il y a eu énormément de disputes, il y a eu énormément... Tu jettes de l'eau sur du feu, ça fait des grosses fumées. Tu jettes du feu sur de l'eau, c'est la même chose, d'accord? Donc, il y avait énormément de steam, de brouillard. Donc, il y a eu, encore une fois, beaucoup de mensonges et de manipulations. C'est comme si quelqu'un avait besoin de vous faire croire à certaines choses pour concrétiser ses projets de construction. Sauf que... le divin fait de façon à ce que les choses soient rétablies. Le jugement a sonné. Si vous récoltez du bon aujourd'hui, vous êtes dans cette stabilité, vous êtes la preuve que cette personne, après coup, après séparation, après fin de cette histoire du lien, vous êtes la représentation de l'intervention divine. Si c'est vous qui subissez cela, vous êtes la représentation du jugement divin. C'est aussi simple que ça. Pour d'autres personnes, il y a une histoire avec une femme plus âgée. Ça peut être une compagne, ça peut être une mère qui... ça peut être une mère qui voulait impérativement protéger les capitaux de ses enfants ou une source de revenus. Et... je sais pas, j'ai la notion de « ils se quitteront pas ». As de bâton.
On va regarder les annexes parce que c'est ce qui est tombé. 7 de coupe. Le magicien. Ouais, complètement. On parle de choix, on parle de multitude, on parle d'opportunité. Et manifester. On prend un nouveau départ, on a une énergie, une impulsion qui nous permet d'avancer. On a une nouvelle vision, d'une nouvelle voie. On quitte ce qui n'est plus bon pour nous. On décide d'être en phase avec ses émotions et ses actions. Et on décide d'emprunter la route de la quête personnelle, de la satisfaction. Parce que là, c'est le 8 de coupe. Le 9 de coupe, c'est autosatisfaction. Les souhaits sont exaucés. Là, on est au 8. Donc, on met le truc en place, on emprunte le chemin. Parce que vous avez dû trancher avec la reine d'épée. Il y a tellement d'options. J'ai l'impression que vous avez beaucoup d'opportunités aujourd'hui. Il y a aussi des doutes. Il y a aussi des confusions. Quant à savoir, c'est comme si vous êtes un peu craintif de ce que vous allez manifester. Vous êtes en plein apprentissage. Ah, c'est comme si on revient à la base. 8 coupes, 7 coupes. 1, le magicien, il y a une coupe. Donc, c'est comme si vous retravaillez toutes ces expériences que vous avez eues, affectives, émotionnelles, d'auto-accomplissement ou accomplissement global avec d'autres personnes. Et vous voyez l'énergie que vous avez misée dans peut-être une opportunité, une option qui, c'était pas le bon choix. On essaie de s'auto-révéler ses propres secrets afin de maîtriser l'alchimie, la transmutation, la manifestation de ce que l'on désire, ce que l'on souhaite, ce que l'on veut. La reine de coupe. Le 3 de bâton. C'est très bien. En plus, j'étais en train de penser, mais en fait, il faut comprendre qu'il faut aller là où vous êtes célébré. Si vous êtes dans une situation où vous êtes avec des personnes qui ne vous célèbrent pas, qui ne vous apprécient pas tel que vous êtes, c'est les gens qui vous donnez une certaine valeur et les gens en face, leur action. Je ne parle pas de ce qu'ils disent, hein, mais leur action envers vous montre qu'ils ne vous accordent pas la même valeur que vous vous accordez. Get out. Et c'est littéralement ça. Parce que l'empathie, ça va 2 minutes en fait. Toujours à comprendre les gens, toujours à se dire non, mais au final, qui c'est qui sauve dans la situation? C'est vous. L'étoile, voilà, on suit son chemin, c'est très bien. On est guidé en ça en plus. Et vous avez un grand potentiel. On a la source qui vous guide. Hein. Très connecté. Poisson, Cancer, Scorpion. Verseau. Sagittaire. Chevalier d'épée. Oui. Oui. Ben oui. Donc, on a quelqu'un maintenant qui est déterminé. Vous avez trouvé votre direction après cette fameuse, ce 8 de coupe où qu'est-ce qui manque dans ma vie? Je dois me diriger vers ce qui est bon pour moi et on est déterminé. C'est comme si l'esprit vous a révélé quel était votre chemin puisqu'il y a il y a la reine de coupe avec la papesse qui est la grande prêtresse. Donc, spirituellement, vous vous êtes reconnecté. Vos émotions, mais à l'autre côté aussi. Et cette détermination en sort. Annexe. Dans les prix 2. Oui. La roue de fortune et le 3 de coupe. Vous êtes déterminés, vos esprits sont déterminés, vos guides, vos protecteurs, pour moi c'est plus des protecteurs, ils sont déterminés spirituellement à faire de façon à ce que la roue de fortune soit en votre faveur. Parce que là, c'est la communauté, c'est le soutien, c'est le 3 de coupe, c'est les festivités. C'est comme si, c'est pas comme si c'est, le fait que vous soyez déterminé à aller sur votre voie, votre chemin, votre destinée, Spirit vous soutient. Et on a vos protecteurs qui vont vous défendre coûte que coûte. Et c'est comme si cette annexe-là, ça montre ce qui est en train d'arriver en face. Rappelez-vous, dans la première partie, on avait un 9 d'épée, on avait le jugement et le 3 de denier. Les gens qui vous ont plongé
Les gens qui vous ont plongé dans toute cette tristesse et ce qui n'allait pas, c'est comme si c'était nécessaire. Ouais, je vais dire ça. C'était nécessaire. Il fallait... vous vous êtes donné cette leçon pour pouvoir comprendre ce qui était important pour vous. Annexe. Vous vous êtes donné cette leçon pour savoir ce qui était bon pour vous et détruire tout lien, tout attachement, toute situation, tout fondement, toute base qui n'était pas saine et bonne pour vous. Parce que trahison. Ah non, mais j'ai que des annexes. Avec un lien d'âme, avec une âme sœur. C'est une âme sœur qui vous a plongé dans le chaos. Hein. Oh. Mais non, mais c'est pas possible. Ouais, c'est vraiment spirituel. Hein. Cette personne, elle a des blocages. Vos blocages, parce que c'est une annexe. Vos blocages, l'annexe est celle, pour moi aujourd'hui, l'annexe est celle qui sort toute seule. L'annexe est tombée sur la reine de coupe, la papesse. Vous étiez tellement dans l'empathie que cette personne a trouvé un moyen spirituel de vous bloquer. Sauf que comme c'est une annexe, moi je la déplace avec les annexes. Et aujourd'hui, c'est cette personne qui est bloquée spirituellement. Rendez-nous l'argent. L'argent spirituel, l'argent matériel, en tout cas, tout l'investissement que vous avez mis dans ce lien d'âme sœur avec cette personne, elle paye. Vous paiera bientôt. Valet d'épée. Oh non, putain. L'impératrice. Vous avez le dessus sur cette situation. Non, on vous a fait souffrir, hein. Mais vous avez réussi à vous développer. Valet de nuit. Il y a beaucoup d'immaturité, il y a beaucoup d'ignorance. C'est quelqu'un qui ne savait pas comment vous gérer, ni dans l'esprit, ni dans la matière. Je vous dis, la reine de denier, vous êtes dans la lune. Spirituellement, vous êtes en train de débloquer votre compte bancaire, on va dire ça comme ça. Spirituellement, vous êtes en train de débloquer votre compte bancaire. Cette personne, elle le voit, on a l'étoile, on a la roue de fortune, le 3 de coupe et la reine de denier. L'esprit vous soutient, vous êtes dans cette abondance, vous êtes dans cette assise stable et sécuritaire. Vous gérez vos finances, genre boss lady ou big boss. Tu vois ce que je veux dire, que vous soyez un homme ou une femme. Vous voyez là où, si ça vous parle. Et spirituellement, au départ, vous étiez immature dans votre apprentissage, dans votre réflexion. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que vous avez fait les mauvais choix. Ça veut dire que comme vous étiez dans une phase d'apprentissage spirituel, reine de coupe, la papesse et le valet d'épée, vous étiez au début de votre discernement, de votre compréhension spirituelle. 3 de bâton, cavalier d'épée, valet de denier. Maintenant, vous êtes déterminé à emprunter votre chemin. Mais au départ, vous étiez peu sûr de vous parce que vous n'aviez pas suffisamment confiance en vous et vous aviez peur, comment je vais dire ça, peur de manquer. Ouais, c'est pour ça qu'il y avait un 5 de denier, peur de manquer. Parce que vous n'aviez pas confiance en vous, vous n'aviez pas confiance en l'esprit. Mais aujourd'hui, ça a changé totalement. Bojika, oui, ça a aucun fait. Allez. Je change. D'épée qui ressort. Il y a bien une trahison. Hein. Déception, trahison, cœur brisé. Vous avez vu comment le feu, il est en train de brûler le cœur. La passion, l'amour, le désir que vous aviez pour cette personne vous a fait cuire le cœur à petit feu. Avec des épées chaudes.
Ça a chauffé les épées, ça a brûlé votre cœur. C'est comme si la façon de parler de cette personne, la mentalité, tout était blessant chez cette personne. Et par empathie, moi, c'est pas de l'empathie, c'est du sacrifice et de la complaisance. Vous avez essayé d'endurer des triangulaires, des trahisons. C'est comme si, là, pour moi, on ouvre son cœur à quelqu'un et on se fait trahir comme si la personne, en fait, elle ne sait pas fermer sa bouche. Elle utilise votre ouverture de cœur contre vous. Donc, c'est comme si vous avez partagé vos secrets de vie avec cette personne les a retournés contre vous et d'une manière très dure, c'est-à-dire pour vous faire mal, vous affliger dans la pensée et dans les émotions. Ça le pas. As de denier. L'argent. C'est comme si quelqu'un a fait du business sur vos souffrances. Il y en a pas mal qui sont comme ça. Ils sont là, ils viennent, ils sont vos confidents, confidentes. Et puis après... 4 d'épée, étape de guérison. Vous êtes bien gardé, hein. Regardez, vous êtes bien gardé. Il y a 4 protecteurs. On a carrément une étoile. 4 protecteurs et vous au centre. 4 branches, 5 branches. Une belle étoile. Vous avez eu ou vous recevez de l'aide pour remanier votre mentalité par rapport à toutes ces trahisons, toutes ces blessures qui vous ont été infligées. C'est comme si, ouais, vous manquiez de discernement et votre cœur et votre tête n'étaient pas alignés. C'est-à-dire que votre cœur était dans une souffrance telle que cette intelligence émotionnelle vous permettait de comprendre que cette personne vous trahissait, mais votre mental, ben, vous sabotiez. 6 de coupe avec une âme sœur, encore une fois. Avec quelqu'un, vous avez une relation de longue date, vous avez grandi, ou c'est un lien du passé et vous avez recontact. Même si ça se dit pas, répétez pas ça. La lune encore. Spirit de voix, hein? Il y en a 3. Il y a un loup, il y a un chien et il y a un homard. Un scorpion, pardon. Un homard. Le scorpion, le chien, le loup, la lune. Et le monde spirituel voit tout ça. Vous avez vu pleine lune, lune décroissante, lune croissante. Je vous jure, vous paiera bientôt, même si on aimerait rigoler comme ça, vous paiera bientôt. C'est-à-dire que cette personne, elle a tout misé, sa fortune, sa réussite, sa gloire sur vos souffrances. Et c'est comme si votre phase de guérison, déjà vous êtes en phase de restauration, de réflexion, d'auto-analyse, guérir la tête, guérir l'esprit, guérir le corps. Et comme c'est un lien du passé, ou un lien spirituel, âme sœur, choses comme ça, l'esprit est en train de prendre sa vengeance. Le monde spirituel est en train de faire justice. De denier. Ah ouais, vous avez été totalement déséquilibré. Spirituellement, émotionnellement, encore une fois, l'écoute de la matière. C'est comme si cette personne, elle vous a rendu malade. Neuf de bâton. Ouh. Cette personne vous a rendu... Comment vous allez dire ça? C'est comme si au départ, vous aviez un animal et à force de lui faire du mal, cet animal devient sauvage. Ok? Cet animal devient sauvage et elle est blessée, mais elle n'arrive pas à avancer. Et comme il y a cette fameuse restauration à cause du déséquilibre qui vous a été causé, aujourd'hui, on a quelqu'un qui a scellé son propre parcours. 9 de bâton, fatigué, épuisé, mais on a quelqu'un qui se bat contre l'esprit. Je vous ai dit qu'il y a une vengeance là, vous ne comprenez pas? Je vous ai dit ça, hein? C'est comme si l'esprit va prendre sa vengeance, va faire justice. C'est-à-dire que la personne, elle est fatiguée, elle est en train de vivre des épreuves difficiles, elle est en train de lutter, elle ne veut pas abandonner, mais elle ne sait même pas contre quoi elle est en train de se battre. C'est comme si, normalement, c'est 9 bâtons.
ok? 9 bâtons. Le cercle, c'est... La carte, c'est 9 bâtons. Sauf qu'il y a 8 bâtons qui l'entourent et un bâton dans les mains. Cette personne veut forcer As de bâton, un nouveau départ. Mais 8 de bâton, elle veut que les choses aillent vite. Sauf que, regardez le pentacle, c'est scellé. Tu vas nulle part. Tu es bloqué. La personne, elle ne sait même pas contre quoi elle se bat. Regardez son regard. Elle ne sait pas. La nature, elle est dans la nature. Et c'est l'automne, c'est la chute, the fall, qui précède la mort, l'hiver. Elle est en train d'être dépouillée. Elle va être dépouillée de ses deniers, elle va être dépouillée de son mental, elle va être dépouillée de ses émotions. Tu as joué? On va jouer. Maintenant, c'est à notre tour de jouer. C'est lourd. C'est lourd. Ok. Ah. 9 bâtons, 10 bâtons. Vous voyez comment ils sont en train d'alourdir les choses? Cette personne, elle veut un nouveau départ. Elle veut un as. C'est le bâton qu'elle a pris dans ses mains. Mais en vrai, de vrai, regardez. Elle est scellée, bloquée, manifestée. Elle reste sur son 9 de bâton devient 10. Le 10, c'est la charge ultime. Oh, wow. Oh, purée. Regardez le corbeau derrière. C'est pas comme si cette personne n'avait pas eu ses messages spirituels. Je sais pas si c'est des espèces de coléoptères, mais je sais pas si c'est pas des scarabées. On dirait un sort néfaste. Protégé spirituellement par rapport. C'est comme si, pas tous, s'il vous plaît, pas tous, ok? Faites preuve de discernement, sincèrement. C'est comme si un sort néfaste avait été envoyé vers quelqu'un et les protecteurs ont détourné ça et la situation de la personne, elle a empiré. C'est pas comme si, regardez, c'est en arrière. Ça veut dire que cette personne, elle a déjà passé ce chemin. À l'arrière, cette personne a un corbeau. La personne avait déjà reçu ses messages spirituels et elle a forcé. Comme tu veux forcer, on va alourdir. Et elle n'a que 10 bâtons. Regarde, elle n'a que 10 bâtons parce qu'elle a réussi à s'alléger de 2 bâtons. Parce que sinon, elle aurait eu 12 bâtons. 12 bâtons. Pentacle dans la matière. En plus de ça fait 3. Scellé. Un valet de coupe. Eh bien, je ne sais pas si vous m'avez entendu rigoler, mais bon. Là, c'est vraiment... Il y a un dieu qui vous a fait souffrir émotionnellement. Il n'y avait que l'esprit, la lune comme témoin. Ok? C'est peut-être des gens qui avaient des enfants. C'est un délire. Et ces gens-là, c'est eux qui avaient fait le sort néfaste contre une personne. Et l'esprit a détourné ça et alourdi. C'est méchant. C'est comme un retour à l'envoyeur, mais spirituel. Vous n'avez rien eu à faire. Les guides, les protecteurs, tous présents. Et regarde, la boîte de Pandore. Tu vois ou pas? La personne a ouvert la boîte de Pandore. Et aujourd'hui, on a des gens qui, émotionnellement, se demandent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous étiez complice au départ. Regarde. Vous étiez là, dans le love, à cibler, à target quelqu'un. Aujourd'hui, cette personne boit dans la coupe qui déborde pour elle-même. Regardez les poissons qui sautent derrière. Donc, on a quelqu'un qui est vraiment connecté à ses esprits. On a quelqu'un, c'est comme si l'esprit même déverse l'eau. Amour de soi, amour des guides, amour de reconnexion spirituelle totale. Et ces gens-là, ils ont besoin d'aide. Ils demandent de l'eau. Ne jette pas l'eau propre. Il y a un rajeunissement pour vous. Il y a une restauration spirituelle. Une purification. Ça. Il y a une purification, mais c'est les guides, les protecteurs qui font ça. Et
Valet d'épée. On a un meilleur discernement maintenant. 2 d'épée. 4, 5, 6, 7 épées. Ces gens-là, ils ont vraiment cru qu'ils allaient vous jouer des tours. Hein. Ils ont vraiment cru qu'ils allaient vous couillonner, vous arnaquer. Et peu importe à quel point on vous avait fait perdre pied, être déstabilisé, il y a toujours au minimum eu un guide qui veille au grain, un compagnon qui veille au grain. 4 guides, 4 protecteurs, 5 protecteurs, un compagnon. Homme de fou. J'ai l'impression que cette reine d'épée, elle est en arrière-plan, c'est-à-dire c'est cet éveil quant au fait de trancher. C'est comme si, je vous dis, pour moi, il y a un retournement. Je ne sais pas si c'est une grand-mère, une tante, en tout cas une protectrice. La vérité, c'est souhait. Spirituelle, c'est elle qui a détourné le sort néfaste. Page de bâton. Huit de bâton. Et là, il y a un 9 de bâton. Mais c'est pas le même 9 de bâton. Vous voyez ou pas? Là, pour moi, c'est vous. Vous avez un 9 de bâton où quelqu'un est bloqué dans un cycle. Quelqu'un essaye de faire de façon à ce que les choses se démêlent vite en puissance, mais elle n'y arrive pas. C'est scellé. Là, on a un valet de bâton, un bâton, et on a 8 de bâton, 9 bâtons. 1 plus 8, ça fait 9. Là, c'est un 9 de bâton qui n'est pas scellé, qui n'est pas bloqué, qui est en pleine expansion et il n'y a pas de fatigue, puisqu'il y a eu la restauration avec notre fameux 4 d'épée. Et on écoute les esprits, on écoute ces guides. Avec plaisir, avec amour, avec jovialité. Je vous dis, il y a une reconnexion spirituelle qui a été faite dans son intégralité. Ou en tout cas, vous êtes sur ce chemin-là, parce que c'est un valet, il est en plein apprentissage. Il ne faut pas croire que les valets soient incapables. Hein. C'est juste qu'ils ne connaissent pas, ils n'ont pas le bagage nécessaire des expériences. D'accord? Peu importe l'âge que vous avez, car ce n'est pas l'âge qui fait la maturité, mais c'est l'expérience. J'ai un sac de coupe qui tombe entre deux et j'ai l'impératrice qui tombe entre deux. Je crois que c'est une question d'ego. Il y a quelqu'un qui regrette un petit peu, pas beaucoup, son impératrice. Il y a peut-être quelqu'un qui regrette un petit peu, pas beaucoup, d'avoir déstabilisé ou d'avoir essayé de saboter son impératrice ou une impératrice. Le signe du taureau ou Vénus. Vous avez beaucoup valorisé cette personne vous-même. Vous avez mis cette personne sur un piédestal. 7 de denier, ouais. On écoute l'esprit, on bâtit avec l'esprit, on prend le temps de semer les graines, on prend le temps d'arroser et de s'occuper de ses propres affaires. On n'a pas le temps de regarder les autres. Vous êtes tellement pas sur cette personne que vous ne savez même pas que cette personne, elle est dans un bad mood dans sa vie. Cavalier de bâton. Il y a une détermination, il y a une passion. 10 bâtons. Et c'est pas lourd pour vous. Là, j'ai des bâtons quand je calcule. 1, 8, 9, plus 1, 10. 10 de bâton, je rappelle encore une fois qu'un 10 de bâton, c'est un fardeau. Et là, énergétiquement, votre 10 de bâton, au contraire, c'est la liberté. Je crois que vous vous êtes jamais senti autant épanoui depuis que cette personne a dégagé de votre vie. Vous faites ce que vous voulez. Vous prenez le temps. Vous êtes occupé que par vos projets, vos passions, vos objectifs. Et en plus, vous êtes passionné, vous êtes déterminé en ce sens. Il y a un aigle aussi. On voit loin. On a des objectifs à long terme.
Et on prend du recul et de la hauteur par rapport à tout ce qu'on a pu vivre. On a le pape et on a une reine de bâton en annexe. On a encore un cavalier d'épée qui ressort. Ouais, vous êtes déterminé, hein. Avec les autres, c'était la même. Vous êtes déterminé. C'est solaire. Je dis pas que... Alors, pour moi, la guérison, c'est toute une vie. D'accord? Parce que vous êtes sur Terre. D'accord? Vous interagissez avec d'autres joueurs. Et donc, il y aura des situations, des personnes qui pourront vous blesser fortement comme presque pas du tout. Mais ça n'empêche pas qu'on apprend tous les jours. Et là, c'est comme si vous mettez une détermination. Mais en fait, on a la foi, on a une conviction qui fait qu'on sait que tout ce qu'on va semer va rapporter de bons fruits parce qu'on est déterminé et on met toute l'énergie nécessaire à son autoconcrétisation. 10 d'épée, parce qu'on a clôturé un cycle et on était déterminé. C'est comme si vous avez pris l'initiative de couper, de tout couper. On se dépouille de tout ce qui est ancien, qui n'est pas bon. Trahison, mensonge, manipulation, mauvais mental. Regardez, malgré le fait qu'il ait 10 épées dans le dos, donc ça a été la trahison ultime, vos protecteurs ont toujours été là. Je vous dis, il y a eu une grande reconnexion spirituelle à tout ça. 10 d'épée, j'ai 9 épées dans le dos. Vous m'avez déboîté, il n'y a pas de problème. Mais regardez ce qu'il y a dans sa main. L'as d'épée. Je reste dans la vérité, je reste dans ma vérité. 2 de bâton. Valet de bâton, cavalier de bâton, 2 de bâton, 4 de bâton. On est ancré dans les choses. On est dans la festivité. Je vous dis, c'est joyeux, c'est jovial. Et peu importe les situations dans lesquelles vous avez été attaché, l'esprit a toujours guidé. Vous voyez ou pas? Mon petit doigt me dit, le petit oiseau m'a dit. L'équilibre, le yin et le yang. On a un pied et un poing liés. Et ça n'empêche pas qu'on a une main qui demande à l'esprit. Il y a de la conviction, il y a de la foi, il y a de l'autodétermination. C'est très bien ça. Oh, quand je fatigue, il y a de l'amour. On est déterminé plus que jamais à être dans l'amour de soi. On écoute ses guides, on aime ses guides, on aime ses énergies, on s'écoute. Vous êtes dans votre monde, vous êtes dans votre bulle. C'est pour ça que je vous dis, vous n'avez pas le temps de vous occuper de... Ok, moi, mon travail là, c'est de couper un cycle, de terminer avec toutes les trahisons, toutes les énergies néfastes, toxiques, négatives, malsaines, ou tout type de personnes, de circonstances dans cet état. Et je m'attelle, grâce à l'amour, l'estime, la valorisation que je m'accorde, à couper tout ça. L'ermite, voilà. C'est ce que je vous dis. Et on a le 3 de coupe qui représente la célébration et les guides. Et encore une fois, vous êtes soutenus. On a quelqu'un qui était dans une situation où il ou elle a été bloqué. Et cette personne a compris que la seule solution pour sortir de cette impasse, c'est d'aller chercher l'amour à l'intérieur de soi. Je veux ma clé. Je veux la clé de cette prison. Je veux sortir de cette prison. Et la clé spirituelle, c'est l'amour de soi. L'ermite, le 2 de bâton. Donc, on planifie, mais on ne peut pas bouger encore. On est dans la planification, la stratégie. Comment faire pour sortir de là? Quelle misère, quelle souffrance. Et la clé, le couteau qui va libérer ces liens. Regardez, les liens sont les liens. Corde, corde. C'est l'amour de soi. Plus tu vas t'aimer, et plus ça va éradiquer les liens toxiques, les liens karmiques. Félicitations. Franchement, je suis fière de vous. Dinguerie! Oui. C'est comme si ça, c'est un mariage. Soit vraiment spirituellement, vous avez été marié, attaché à quelqu'un, la lune, et quelqu'un qui est toxique.
Ok, je ne vais pas dire le diable, mais la queue est là pour représenter ce que le symbole veut transcrire. Et c'est une Bible. Ça, on a fait des rituels sur vous. Vous ne savez pas qui c'est. Vous avez l'impression que c'est quelqu'un d'autre. On vous a vraiment lié à quelque chose ou à une énergie. Regardez le fouet. Une punition. Fouetter. Le pape. Vos protecteurs, vos guides, tout l'esprit, l'amour pour vous, l'écoute spirituelle que vous avez, que vous êtes en train de développer, est en train de vous montrer la clé pour sortir de ça. C'est comme si un rituel de cord cutting. On coupe les cordes, on coupe les liens. Et la bougie, la flamme, c'est l'ermite. Donc c'est toi, c'est l'introspection. C'est l'énergie de la Vierge, c'est l'analyse, l'introspection. Trouver sa clé. Regarde, il a plein de clés, hein. Il sait faire plein de choses, il a plein de capacités. Mais pour l'instant, il est bloqué dans le monde spirituel. La bougie, c'est toi. Protège ta flamme, protège ton cœur. Protège ton cœur plus que tout, il me semble, car de lui provient la source de vie. Et le carburant de cette flamme, c'est l'amour de soi. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de couper les cordes, couper les liens. Tu peux rien faire de tes mains, tu ne peux aller dans aucune direction. Le mal, quelqu'un t'a attaché, tu es rattaché à quelqu'un, tu ne peux pas bouger. Spirituellement, tu vas couper tout ça, tu vas défaire tout ça. Continue. Reste focus sur ton business, reste focus. Quand je dis ton business, c'est fais tes affaires. Tu as toujours un compagnon fidèle, bienveillant, aimant, qui t'aide à comprendre. Mind your fucking business. Et ne regarde pas les autres. Tu vois. Non, c'est bien, vous avancez bien. De toutes les façons, des énergies très joviales. Des énergies d'amour de soi, de respect, d'estime. Et franchement, en plus, vous avez décidé de couper court à ce cycle. Il y a une transformation radicale qui est en train de se faire spirituellement, mentalement, physiquement, émotionnellement dans la matière. Bye bye, tout le monde, à bientôt. J'ai fait mon devoir de citoyenne.